quand on recevait en fait Alain Druel l'année dernière pour la présentation en fait de cette réforme, on se posait la question des modalités de preuve de validation d'un contrat d'apprentissage. On a reçu énormément de questions sur les OPCO, en fait, ont des exigences en termes de dossiers assez différents en fonction d'entre eux, et beaucoup, entre guillemets, demandent énormément de documents dont l'objectif au départ était quand même de faciliter un petit peu le dépôt du contrat d'apprentissage. Ça devient aussi lourd qu'un dépôt de contrat de professionnalisation. Est-ce que les modalités de preuve entre guillemets, vont être officialisées quelque part pour que, en fait, on évite un petit peu de créer une phobie administrative? Non seulement ça va l'être, mais ça l'a été. Vous avez un décret qui norme les documents de façon exhaustive que les OPCO ont le droit de demander au CFA. S'ils en demandent plus, ce n'est pas réglementaire, ce n'est pas légal, et le représentant de l'État au sein du conseil d'administration veillera à y mettre bon ordre. Mais là aussi, entre ce qu'on entend et ce qu'on nous remonte au sein des conseils d'administration des OPCO, il y a une différence importante. Et donc moi, là aussi, sur ce sujet, je suis preneur de cas concrets où à des CFA, on a demandé d'autres documents que ceux que le décret liste, encore une fois, de façon exhaustive. Le décret dit les OPCO n'ont le droit, n'ont la possibilité pour, dans le cadre des contrôles qu'ils effectuent sur les CFA, de demander uniquement, et ensuite vous avez la liste. Donc le uniquement dit bien ce qu'il veut dire. On a considéré côté État que pour faire un contrôle de qualité, il y avait un certain nombre de documents à demander et il n'y en avait pas besoin de plus. Est-ce qu'on a le numéro, la référence de ce décret? Ou on pourra l'avoir après, mais... Je vous la donne d'ici la fin du webinaire. D'accord, ok. Il y a deux textes qui encadrent les documents que les OPCO ont le droit de demander au CFA. S'agissant du contrôle de service fait, donc les OPCO s'assurent de la bonne exécution de l'action de formation. C'est l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux pièces nécessaires au contrôle de service fait. Et cet arrêté est pris en référence à l'article R 6332-26 du Code du travail. Et on a dans cet arrêté une numération limitative des pièces exigibles. Et s'agissant du dépôt du contrat d'apprentissage par les OPCO et la prise en charge financière, là, il y a 3 documents. Le décret n'est pas encore publié, mais il est public, c'est-à-dire il a été envoyé à la concertation, donc tout le monde l'a, mais il n'est pas encore publié, mais il ne va pas bouger sur ce point. Il y a 3 documents, et pas 4, que les OPCO sont en droit d'exiger des CFA. 1, le contrat d'apprentissage. 2, la convention de formation. Et 3, éventuellement, la convention tripartite de réduction ou d'allongement de la durée dont je parlais il y a 5 minutes, quand il y a un accord entre les 3 acteurs pour réduire. Donc, dans 99% des cas, c'est 2 documents et pas 3. Et s'il y a une réduction de la durée, il faut la convention qui permette de formaliser ça. Je vous invite vraiment à aller passer du temps sur le site de la DGEFP là-dessus, parce qu'on a vraiment veillé dans la mise en œuvre de la réforme à prendre le point de vue des acteurs, et notamment des entreprises, des CFA et des jeunes. Et donc les questions-réponses sont conçues non pas d'une façon administrative en disant « allez regarder l'article R machin », mais quand je suis dans cette situation-là, quels sont mes droits ou quels sont les financements.